Dans cette capsule, je vais vous parler de la modélisation par une fonction. Dès qu'une quantité varie en fonction d'une autre, on peut définir une fonction. On comprend ainsi que l'outil des fonctions est omniprésent dans l'étude quantitative des phénomènes physiques, biologiques ou de modèles économiques. En sciences expérimentales, on exprime souvent une grandeur physique en fonction d'une autre. Par exemple ici, la hauteur d'eau dans le port de la Cotinière, qu'on voit ici en ordonnée, exprimée en mètres, est fonction du temps, ici exprimé en abscisse. Ce graphique montre l'évolution pour une période de 7 jours consécutifs. Définir une fonction, c'est donner un procédé, une machine, qui, à tout nombre x, pris dans un ensemble D, qui est une partie de l'ensemble des nombres réels, associe un unique nombre, noté f de x, qu'on appelle l'image de x. D est une partie de l'ensemble, noté grand R, des nombres réels. On l'appelle l'ensemble de définition. C'est l'ensemble des nombres à qui on applique la fonction, le procédé. Finalement, f est donc un procédé qui, à tout nombre x pris dans l'ensemble de définition, associe un unique nombre noté f de x, l'image de x. Attention, il ne faut pas confondre f de x, qui est un nombre, et f, qui est la fonction, un procédé. Nous allons voir 3 façons de définir une fonction. Ici, la fonction f est définie par une courbe. Elle est représentée par cette courbe rouge. Par exemple, si nous souhaitons lire l'image de -2, on cherche l'ordonnée du point de la courbe ayant pour abscisse -2. Cette ordonnée, c'est 1. On dit donc que l'image de -2 par la fonction f, c'est 1. f de -2 est égal à 1. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble de tous les nombres ayant une image par cette fonction. Ce sont tous les nombres qui sont compris entre -3 et 2. Cet ensemble de définition est ici appelé un intervalle. C'est l'intervalle de tous les nombres compris entre -3 et 2. Cela se note ainsi. Une deuxième façon de définir une fonction, c'est de la définir par un tableau. Ici, la fonction g est définie par les données de quelques images de certains nombres x. Par exemple, l'image de -1 est égale à 4. On écrit g de -1 égale à 4. On peut remarquer qu'il y a un autre nombre qui a pour image 4 dans ce tableau. C'est 3. On a également g de 3 égale à 4. -1 et 3 sont tous les deux ce qu'on appelle des antécédents de 4. Un nombre, ici 4, peut en effet avoir plusieurs antécédents. Enfin, voici un troisième moyen de définir une fonction. C'est de la définir par une formule. Ici, la fonction h, c'est la fonction qui transforme tout nombre réel x en un autre nombre qui se calcule en faisant 3x² moins 5. Pour calculer l'image de 2, il suffit de remplacer x par 2 dans cette formule. h de 2 est donc égal à 3 fois 2 au carré moins 5. On calcule, on obtient donc 12 moins 5, c'est-à-dire 7. L'image de 2 par la fonction h est 7. On peut également dire que 2 est un antécédent de 7. On dit bien un antécédent et non pas l'antécédent, car on a vu tout à l'heure qu'un nombre peut très bien avoir plusieurs antécédents. Voilà, nous avons terminé. N'hésitez pas à reprendre le début de la vidéo si vous n'avez pas compris certains points
Et ensuite, vous pouvez copier dans le bilan la première partie du cours.